Donc bienvenue dans ce premier épisode de Ténèbres d'Éden. Nous avons un joueur qui j'espère arrivera en cours de session. Messieurs, cela fait maintenant plusieurs jours que l'émissaire, cet homme ghoul, est arrivé au Nouvel Éden. Malgré le fait que le conseil dirigeant ait essayé de tenir un peu la nouvelle secrète, la nouvelle de la perte d'un avant-poste récupérateur et la mort de plusieurs dizaines, voire plusieurs de centaines de civils à l'extérieur du Nouvel Éden ont circulé un peu partout. La panique est assez forte, même si le déploiement rapide des soldats de Citadelle, ou plutôt des anciens soldats de Citadelle, ont permis de maintenir un certain niveau d'ordre. Il y a eu une décision de prise au sein du conseil dirigeant. Une décision qui va concerner plusieurs des habitants du Nouvel Éden. Le Nouvel Éden, comme vous le voyez, il a largement changé en 20 ans. Là, il s'est quasiment totalement urbanisé. La forêt des mutants a quasiment disparu. Les serres agricoles se sont multipliées. Et un gigantesque bidonville a recouvert la plaine de frontières. Le centre industriel de la faille s'est étendu. Il est plus florissant que jamais. Des faubourgs toujours plus importants regroupent des populations qui ne font que grandir, ce qui fait que, désormais, il va falloir faire de plus en plus attention à la population. Depuis que les hommes cool sont arrivés, le conseil dirigeant, dirigé par Cheng, a décidé de verrouiller la ville. Ou plutôt de verrouiller l'ensemble de la vallée. Plus personne ne rentre. L'afflux cependant de population à l'extérieur est toujours incessant. Et malheureusement, le mécontentement gronde toujours un peu. Et comme dirait, faites juste attention à vos micros, il y en a certains d'entre vous qui soufflent dedans. Désolé. Nous sommes dans l'un de ces quelques petits bidonvilles, dans les faubourgs du Dôme. Il y a un homme dans un petit bâtiment qui est en train d'empaqueter pas mal de choses pour son sac, des médicaments, des équipements de soins, etc. Marius, tu as reçu l'ordre du conseil dirigeant de te préparer pour une longue expédition, à la dangerosité apparemment sans égale. En effet. Tu es là dans ton petit cabinet où tu pratiques de temps en temps la médecine. Quand tu n'es pas dans un hôpital ou sur les lignes un peu plus extérieures. Comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que tu vois ? Tu sais pourquoi tu as été convoqué, tu t'en doutes. Est-ce que tu es prêt à quitter ce que tu as construit ici ? Pas tout à fait. Je sais qu'il va le falloir. J'ai eu le temps de m'y préparer un peu mentalement, mais il y a quelque chose à Nouvel Éden qui me retient. Sans vraiment pouvoir savoir dire de quoi il s'agit, disons que j'ai un mauvais pressentiment au sujet de toute cette histoire. Ce pressentiment, nous verrons s'il se confirme. Tu ne sais pas trop avec qui tu seras. Tu n'as pas oublié d'emporter ce à quoi malheureusement tu es tombé dépendant. Mm-hmm. Tu l'as mis, tu en as pour un petit moment, mais c'est quelque chose que pas mal de gens savent et que tu ne caches pas forcément. Par contre, sur le long terme, peut-être que cela pourra te poser problème, car si jamais vous allez dans un endroit où vous ne pourrez pas vous ravitailler, cela pourra te poser des soucis.
Donc il faudrait pas que cette mission dure trop longtemps. J'ai rempli mes poches de cam. Voilà, c'est tout pour moi. L'avantage d'être un médecin. Voilà. Tu empaquettes également quelque chose qu'on a peu l'occasion de voir un médecin porter, à savoir une hachette, avec laquelle tu t'es souvent révélé particulièrement doué, et tu sors du coffre de chez toi un pistolet à gros calibre. Faut bien se défendre, hein. Oui. D'ailleurs, nous nous souvenons tous de ton mentor, Cheng, qui lui-même s'était révélé être un médecin des plus combatifs, pourrions tout dire. Je marche dans ses pas. Cheng-sama. Tu sors de chez toi, tu fermes doucement la porte, tu la verrouilles. Tu dis sans doute adieu à cette partie de ta vie pour longtemps. Bonne chance. Ouais, voilà. Comme dit le proverbe, on a signé ce pour en chier. Nous sommes au milieu de pleine frontière, dans un baraquement, dans un bâtiment un peu plus grand que les autres. Il est entouré de gardes qui n'appartiennent pas aux troupes de Citadelle. Un peu plus loin, la voix de Déborah jette des ordres. C'est son bastion. C'est là qu'elle organise sa milice pour le contrôle et le maintien de l'ordre au sein des bidonvilles. Cela lui a attiré certes pas mal d'ennemis, mais surtout l'amour d'une population qui sait qu'elle fait tout pour la protéger. Et au cœur de cet agglomérat de soldats, de fonctionnaires, de travailleurs en tout genre, il y a une femme qui est à son bureau et qui est seule, alors que tout le monde est en train de s'affairer. On lui a demandé de se préparer pour une expédition pour laquelle elle n'est pas forcément préparée. Nadia ? Oui, une femme avec, avec un peu de, un peu de mal à la gorge ce soir, voilà. Exactement. Je rappelle que Nadia est interprétée par Hazard et que Marius est interprété par Casfiel. Nadia, comment tu te sens ? Bah écoute, je me suis préparé pour cette mission, je suis assez enthousiaste, je sais que les personnes qui vont partir avec moi partagent pas forcément mes vues, mais j'espère pouvoir les convaincre et vraiment oui, s'il y avait qu'un seul mot à retenir, ce serait l'enthousiasme que j'ai à partir, découvrir de nouveaux peuples, de nouvelles tribus, essayer de comprendre ce qui se passe un peu à l'extérieur de ces murs oppressants qu'il faudrait à mon sens abattre et découvrir voilà cet univers qui nous tend les bras. Tu n'es pas forcément le genre de personne qu'on pourrait penser pouvoir survivre dans un monde post-apocalyptique. Tes idées ont pu se développer dans un environnement sécurisé comme le Nouvel-Éden, mais y arriveras-tu à l'extérieur ? Est-ce que tu penses que cela va pouvoir le faire ? J'ai foi en mes capacités, j'ai foi aux capacités de tout un chacun, de l'être humain en général, et voire même de ce qui a pu être transformé. Et si cette expédition, c'est pour nous l'opportunité de saisir une chance, de s'ouvrir aux autres et peut-être de créer un lien qui nous unisse tous, comme dans le monde d'avant, alors il faut le faire, je m'y suis préparé et j'espère que tout se passera bien. Je te souhaite également bonne chance. Tu en auras peut-être plus besoin que d'autres. Nous sommes à nouveau dans les faubourgs du Dôme, dans une rue qui est un peu isolée. Tout en haut d'un immeuble, il y a un jeune homme qui est en train de relire des documents. Ces documents, c'est toute sa vie. Il les replie. Horace, tu as passé une grosse partie de ta vie à préparer ces documents
Tu es prêt à mettre ce travail de côté pour le bien du Nouvel Éden? Je me dis que c'est certes de côté pour l'instant, mais je me dis que je reviendrai. Et donc, je pourrais reprendre ce travail qui est partiellement inachevé, mais qui me paraît nécessaire. Tout autant que l'expédition que je vais mener. Ce travail, tu le mènes depuis, comme je le disais, très longtemps. Tu y as consacré beaucoup d'efforts et ça t'a même sans doute apporté quelques préjudices, quelques ennuis, pourrait-on dire? Ouais, quelques librairies brûlées. On peut le dire. Oh, mais les accidents, ça arrive, tu le sais bien. Malheureusement, ça ne le sait que trop bien. On t'a convoqué à ta grande surprise. Tu as entendu parler de ces hommes ghouls en tant qu'archiviste, qu'ancien archiviste, en tant qu'érudit. T'es intrigué ou t'es effrayé? Un peu des deux, honnêtement. Je suis très intrigué de voir ce qui a pu se faire ailleurs. Quels autres chemins ont pu prendre la vie et ailleurs que le Nouvel Éden, car c'est bien l'un des gros presque problèmes du Nouvel Éden, c'est qu'il est excessivement centré sur lui-même et on a très peu d'informations sur ce qui a pu se passer au dehors. C'est pour ça que c'est une opportunité incroyable d'aller voir ce qu'il y a au dehors. Mais ça va aussi être de loin la mission la plus dangereuse que je vais accepter. Il y en a qui pourraient penser que tu es inoffensif, mais tu sais te défendre. Tu n'as pas... Je sais me défendre en cas de problème. Suffisamment longtemps pour pouvoir courir loin du problème après. C'est bien tout ce qui importe au final. Qu'est-ce que tu fais des documents? Tu les emportes avec toi? Non. Trop dangereux. Ils pourraient être perdus à jamais. Je les range dans une cache que j'ai aménagée dans ce vieil appartement miteux. Oh, il ne faut pas parler comme ça de l'appartement somptueux, du logement somptueux que t'ont donné les autorités lorsqu'on a perdu ta librairie. Ta dernière librairie, en tout cas. La dernière en date, exactement. C'est un logement miteux, on va pas se mentir, et je le sais très bien. Mais l'avantage, c'est que vu qu'il est miteux, il est plus facilement malléable, on va dire. Je peux y aménager une cache qui n'existait pas avant. Et j'y mets mes documents là avant de... de prendre un dernier objet, enfin quelques objets d'ailleurs, et puis de partir. Tu es désormais prêt. Bonne chance à toi. D'une façon ou d'une autre. Nous sommes dans un logement, ou plutôt dans des ruines de logement. Dans une cache située au beau milieu des bidonvilles. Dans un endroit que plus personne n'utilise, car insalubre. Il est prévu qu'il soit réparé dans quelques temps, mais pour l'instant, c'est pas du tout la priorité. Pourtant, quelqu'un y vit. Quelqu'un qui se cache. Quelqu'un qui a peur de ce qu'on pourrait lui faire si on venait à la découvrir. Croc, tu as entendu parler de ces hommes ghouls qui menacent le Nouvel Éden, et tu sais que ça a déclenché une vague de violence sans précédent à l'encontre des immunisés comme toi. Tu t'es fait piquer par un ténébreux, il y a quelques années déjà. Une attaque quand tu étais en dehors du Nouvel Éden, avant que tu y rentres. Tu n'es pas devenu une ghoul. Tu es devenu cette chose pourvue d'une force énorme. Tu es malheureusement difforme désormais. Tu souffres pas mal. Tu es devenue une femme ghoul. Une immunisée.
Et Exactement. cela t'a porté pas mal préjudice car quasiment personne ne veut Ne me fera te confiance. parler. Pour rappeler un peu rapidement ce que tu as fait, le dôme de lumière s'est intéressé à toi. Certains scientifiques t'ont posé un implant qui t'a permis d'échapper aux lacunes cognitives qui touchent pas mal de tes semblables. Tu t'es caché ensuite, mais tu as été convoqué. Comment tu te sens par rapport à ces créatures que tu vas certainement voir, des créatures visiblement comme toi, qui se sont développées au-delà de ce qui t'est permis? Ah bah, déjà un petit peu peur déjà de voir ce que j'aurais pu devenir, principalement. Et surtout, bah aussi un peu la peur de ce que les autres vont penser de moi aussi. Tu ne Donc, connais pas les gens avec qui tu vas faire équipe. justement, je ne sais pas comment ils vont réagir. Ça fait un peu peur parce que quand on voit comment ils réagissent la plupart avec ce qu'il y a dehors, moi ici, je suis pas en sécurité. Mais bon, je dois quand même y aller. Tu es en train d'aiguiser tes deux lames, qui sont un peu ce qui t'a permis de survivre, car ta force extraordinaire et ton agilité renouvelée te permettent d'être une combattante corps à corps hors pair. Les gens qui t'ont déjà agressé l'ont vite regretté. Mais visiblement, Déborah, celle qui dirige la milice des bidonvilles, t'a trouvé et t'a ramené. Il semblerait au final que des gens sachent parfaitement où tu es et l'acceptent et te fassent confiance au point de t'envoyer dans une mission des plus importantes. De ma manière de survivre. Le peu qui me font confiance, j'accepte les missions. Bonne chance. Car tu es sans doute le personnage de ce groupe qui a le plus de choses à découvrir. En partie pour le Nouvel Éden, mais aussi pour toi, dans cette aventure. Exact. Il y a une personne qui a pris l'habitude d'évoluer pas mal en dehors du Nouvel Éden. Et c'est l'une des rares personnes qui prépare cette aventure là où elle a passé la grande partie de ces dernières années. Clay, tu es monté en haut de ton Mirador. Ce Mirador que tu aimes tant. Oui, j'ai passé plusieurs années. Ouais. C'est un peu ma maison, quoi. Cette Mon chez moi. Cette maison que tu vas quitter pour une aventure dans laquelle peut-être tu rencontreras des dangers bien plus grands que les ténébreux ou les ghouls, qui sont peut-être devenus pour toi quelque chose de bien pas normal, mais au Nouvel Éden, ce n'est plus une priorité. Tu as appris à survivre avec ta petite lumière, puisque les montagnes bloquent le phare du Nouvel Éden. Tu es peut-être celui qui sera le plus à l'aise dans ces territoires hostiles où vous allez devoir évoluer. C'est plusieurs années à contempler l'extérieur, à l'observer, comment il fonctionne et tout. Du coup, je pense ouais, que pour cette mission, je suis bien préparé. Mais j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport au groupe avec lequel je vais mener cette mission. Parce qu'on m'a toujours envoyé dans des missions solitaires et je préfère ça. Et là, travailler en équipe, je sais pas, je serai comment vis-à-vis de mes compagnons. Ça, tu le verras. Tu as été personnellement recommandé par Jer pour cette mission. Jer qui est censé la diriger. Il semblerait qu'il ne partira pas aujourd'hui avec vous, mais qu'il vous le rejoindra un peu plus loin, peut-être avec davantage d'informations. Le but, aujourd'hui, va être de te laisser guider l'équipe
en direction de l'extérieur du Nouvel Éden. Je me suis préparé. Et je te souhaite bonne chance pour ça. Messieurs, vous êtes tous dans un des campements qui gardent le dôme. Vous avez reçu ordre de vous rendre à votre convocation dans l'un des chemins les plus au sud, l'un des cols montagneux les moins gardés, également les moins connus du Nouvel Éden. Pas celui d'où est venu le Seigneur, l'émissaire du Seigneur, pour éviter, bien entendu, que peut-être des espions vous voient partir. Vous êtes tous en train de charger vos armes, de regrouper vos pactages, vos équipements. Vous êtes prêts à partir, presque. Vous avez eu le temps de faire les présentations. Dites-moi, je vais demander aux quatre, on va dire, entre guillemets, humains de l'équipe, comment vous vivez la présence de Crow? Marius. Qui veut commencer? Marius. Je sais même pas si je vais pouvoir la soigner, quoi. Enfin bon. C'est rare. Puis si elle meurt, ce sera pas une grosse perte. Quand Crow est arrivé, effectivement, il y a eu beaucoup de gens pour la regarder, la désigner, la montrer du doigt. Vous êtes dans un campement de récupérateurs et ceux-ci ont l'habitude des immunisés. Ils ne la traitent pas forcément mal, mais s'en tiennent très éloignés. Horace? J'ai été surpris. Et après réflexion, si on va en territoire extérieur, là où les ghouls existent encore, bah c'est peut-être pas une si mauvaise idée en fait. J'ai pas trop d'a priori par rapport à ça. La plupart des interviews que j'ai pu faire ont montré qu'il n'y avait aucun problème à avoir de ces personnes-là, donc j'ai pas de soucis. En plus, tu connais, tu sais parfaitement que ça existe, la plupart des gens le Oui, savent. voilà. Et tu as entendu par les agressions, peut-être également que c'est une bonne chose pour elle, qu'elle quitte le Nouvel Éden. Complètement. Enfin, on espère tous qu'on va m'y revenir à un moment. Ça, on n'est pas non plus en mission pour jamais repartir, mais voilà quoi. Donc, ensuite, Clay. En tant que récupérateur, tu as vu des immunisés, tu es surtout témoin de ce que peuvent faire des humains à ces créatures. Que moi aussi, je suis grandement surpris. Mais je me dis que si les supérieurs ont mis en place ça, c'est pour une bonne raison. Même si je saurais pas définir pourquoi. Du coup, je suis pas à l'aise, mais en même temps, je me dis c'est pour la mission, donc. Et puis je pense que vu que Jer ne sera pas là, je suis plus enclin. J'ai demandé plusieurs informations à propos de Crow pour voir s'il était en état stable et tout. Et vu les retours qu'on m'a dit, je pense que je suis plutôt confiant. Très bien. Effectivement, là, vous attendez des gens pour vous donner vos instructions. Il ne devrait d'ailleurs plus tarder. Ensuite, Nadia. Moi, honnêtement, franchement, je regrette le positionnement de mes camarades. Crow, c'est pas un outil, c'est pas un instrument. Crow, c'est une personne humaine et il faut la respecter telle qu'elle. Alors, Crow, ça va devenir une amie, je le sens. Y a pas de raison. Moi, je vois pas de différence entre elle et les autres et j'attends avec impatience d'avoir des aventures à vivre avec elle. Humaine, on en reparlera quand il faudra que je trouve sa rate. Hein. Effectivement, donc il n'y a que Nadia qui essaie vraiment d'instaurer un échange avec Crow. Crow, comment tu vis Comment est-ce que tu vis l'arrivée dans cette équipe bigarrée? Surtout que franchement, c'est pas forcément les spécimens du Nouvel Éden qu'on penserait le plus
impliqué dans une telle mission? Moi, personnellement, je me méfie quand même parce que bon, les gens qui font style d'être gentils pour au final poignarder, j'en ai déjà vu. Et donc, bah, dans une mission, ça peut toujours arriver qu'il y en ait un qui essaye. Donc, je garde quand même mes distances avec eux. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Messieurs, vous avez un brouhaha et vous avez la plupart des récupérateurs qui se mettent au garde à vous, à part les sentinelles en haut qui font juste un bref salut. Vous avez Andy et Déborah qui arrivent. Ouch! Les gars, s'il te plaît, Désolé. ne te mute pas, ne touche à rien de ton matos, s'il te plaît. Désolé. Qu'est-ce que vous dites, Andy et Déborah? Vous avez devant vous la fine équipe. Jer vous a dit... Enfin, Jer, il est en ce moment avec Cheng, qui est en train de lui donner des informations, peut-être pour la suite. Donc, on vous a donné pour instruction de donner les ordres à cette équipe bigarrée qui est venue des 4 coins du Nouvel-Éden et qui représente une certaine diversité. Vous en pensez quoi de cette équipe? On commence. On dit Le premier qui me sort, c'est les meilleurs. Vas-y, Larkin. Leçon. On a quand même pas mal réfléchi avec plusieurs profils de disponibles. Et on a dû juger sur le rapport entre efficacité et qualité des personnes qu'on envoyait, mais également investissement, parce que c'est triste à dire, mais on va dire que quand on fait partie des dirigeants, les gens deviennent de plus en plus des ressources et moins des personnes. Même si ce sont des choses que, pour la plupart, on essaye de lutter contre ce biais, malheureusement, des fois, on tombe dedans. Et ça, pour nous, voilà, au final, ça a été le choix qui s'annonçait être le plus logique et le plus efficace. Déborah, tu es personnellement allé chercher Crow. Tu as personnellement recommandé Nadia pour cette mission. Tu es contente de cette équipe? C'est toujours difficile en tant que chef, quand on envoie des hommes, de savoir s'ils vont revenir. Je partage pas vraiment le pragmatisme d'Andy. Je veux dire, Nadia, c'est quand même... C'est une de mes lieutenants, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui m'a souvent aidé pour résoudre des situations compliquées. Il faut voir aussi que, bon, on n'envoie pas des guerriers, on envoie surtout des gens qui vont devoir être nos yeux et nos oreilles. Et ma grande crainte, c'est que je voudrais croire qu'ils soient à la hauteur. Je crois en eux. Et j'ai toujours une inquiétude qui reste quelque part dans mon esprit. Très bien. Messieurs, je vous laisse donc. C'est parti. Andy et Déborah, je vous en prie. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Je vois que vous êtes déjà bien installés, tant mieux. Et avant de démarrer, même si en effet c'était une convocation et que vous étiez dans l'obligation d'y répondre, néanmoins, un grand merci pour avoir été aussi rapide et prompt à répondre à l'appel. En cela, le Nouvel-Éden vous est reconnaissant. À l'origine, ça devait être Chang, personne, qui devait vous expliquer les tenants et les aboutissants de la mission, mais il a eu un contretemps de dernière minute d'obligation, ce qui fait que c'est nous qui nous en chargeons. Votre mission, j'imagine que vous avez déjà, avant d'en parler, j'imagine que vous avez déjà
entendu parler de tout ce qui concerne l'émissaire. Nous avons essayé de rester discrets là-dessus, mais bon, les rumeurs vont vite. Vous pouvez répondre. Votre à si- l'autre, hein. Oui, j'ai hoché la tête, oui. Je connais tout ça. Oui. Moi, je reste vraiment muet et j'écoute. Pareil. Bon, des réactions discrètes, j'apprécie. Mais en tout cas, ça paraît clair. Bref. Pour que ce soit clair également dans vos esprits, en effet, une créature qui se fait appeler l'émissaire est arrivée à nos frontières il y a de cela quelques jours et a annoncé qu'il venait au nom d'un certain seigneur. Cela semble être des mutants, moitié ghoul, moitié humain. Ils se considèrent comme la future évolution de l'humanité. Comme le futur de ce monde, pour reprendre ces mots. Et ils sont venus avec, on pourrait dire, une proposition. Ployer le genou et les rejoindre. Ou disparaître. Ou disparaître. C'est pas une proposition en fait, ouais, d'accord. Exactement. Je crois qu'on appelle ça un ultimatum en politique. J'appelle ça du chantage. Aussi. En tout cas, vous vous doutez bien que nous n'avons pas accepté, nous avons arrêté l'émissaire qui se laissait faire. Et cela explique en partie l'absence de Cheng qui est en train de mener un interrogatoire pour tirer un maximum d'informations de notre ennemi, car oui, nous le considérons actuellement comme un ennemi. Et est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour le catégoriser en tant qu'ennemi? Vraiment, il s'est rendu de lui-même, il a jamais été belliqueux ni agressif. L'émissaire en tant que tel, comment dire, son comportement nous fait penser qu'il n'est, même s'il semble montrer un certain libre arbitre, je mets des guillemets, il semble être qu'un outil finalement, un outil de plus, une goule en plus évoluée. En tout cas, c'est la première impression qu'il laisse. Ce sont d'après nos premiers retours d'interrogatoire. Et un autre élément, il semble avoir un lien avec les ténébreux, car lors de sa visite, il a parlé des maîtres qui ont cessé d'émettre il y a 20 ans. Je pense que... Est-ce que certains d'entre vous ont également entendu parler du ténébreux un peu particulier après l'explosion de la bombe dans les souterrains de la vieille ville? Moi, On oui. en a tous entendu parler, oui. Formidable. Cela m'évitera d'en dire davantage. Eh bien, nous supposons qu'ils ont un lien avec celui-ci. C'est pour ça que nous les considérons comme des ennemis. Sachez que vous allez partir avant tout à la recherche d'informations, car nous avons besoin désespérément d'informations. Et sachez qu'également c'est probablement un piège. L'émissaire lui-même nous a suggéré d'envoyer des gens pour constater ce que donnait leur nouvelle société. D'accord. À cela, bien évidemment que nous vous invitons à la plus extrême prudence. Vous allez probablement devoir suivre une piste à travers les montagnes qui mène vers le sud. Nous n'en savons pas beaucoup plus. Vous avez déjà des questions ? Oui, moi j'en ai une. On doit vous rapporter quoi comme information exactement? Tout type d'informations nous permettant de déceler une ou plusieurs faiblesses chez eux. Moi, Nous- j'ai pas une question, mais j'ai plutôt une remarque. Vous aviez dit que voilà, la personne qu'on avait arrêtée était une espèce de ghoul un peu évoluée.
je trouve ça un peu péjoratif de parler de ghouls évolués. Ça sous-entendrait que les ghouls ne le sont pas. Les ghouls, à l'origine, sont des êtres humains qui ont été blessés, attaqués. Ce sont des victimes hein, dans l'histoire. Nadia, on parle de trucs sérieux là en fait. Non, la remarque est intéressante. On va dire, je vais me corriger. Excusez-moi. L'émissaire n'est peut-être même pas une goule, en effet. Alors voyez-le dans ce cas-là comme un mutant. Si cela peut vous convenir. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Ah, ça, très probablement. Et je peux vous dire qu'on est en train de travailler dessus, nous, de notre côté. On va voir quelques cernes supplémentaires dans les semaines qui viennent. Mais c'est également le but de votre mission. Et alors, je ne sais pas si vous vous connaissez, certains d'entre vous, parmi les autres. Vous apprendrez à vous connaître de toute façon. Mais sachez que nous n'envoyons pas, ma chère Nadia, un commando d'assassins. Sinon, vous n'en feriez pas partie. Nous avons envoyé des personnes avec des compétences finalement assez diverses et variées pour pouvoir faire face à tout type de situation, justement. Dont, peut-être, comme vous le suggérez ou vous souhaiteriez inciter les autres à peut-être des pourparlers avec l'ennemi. Peut-être qu'en effet, il y a moyen de s'entendre. Encore une fois, le terme d'ennemi me paraît un peu usurpé. Nous préférons pour le moment nous montrer prudents et clairs dans notre attitude. Alors, du coup, si j'ai bien compris, vous nous demandez de choisir entre une mission d'approche et de reconnaissance discrète ou d'aller frapper à leur porte en leur disant « Bonjour, on est la délégation du Nouvel-Éden ». Essayez d'abord d'envisager la première option. Avant tout. La priorité des priorités, c'est que vous nous rameniez des informations. Si ensuite, en arrivant sur place ou même en chemin, vous constatez que vous avez des opportunités à saisir, dans un sens ou dans l'autre, vous avez carte blanche. Ça peut être du sabotage, de l'assassinat, comme de la négociation, de l'infiltration. À vous de voir. Vous avez été sélectionné pour ça, parce que nous avons jugé que vous étiez apte à vous adapter. Déborah, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? J'ajouterai une dernière chose. Pour vous, mais c'est pour Nadia. Il faut que vous compreniez que j'ai eu cet homme... J'ai eu l'émissaire en face. Vous êtes en face, vous allez devoir interagir avec des gens qui sont porteurs d'un discours, d'une croyance, d'une idéologie. Ce sera difficile de traiter avec eux. Déborah, on en a déjà souvent parlé. Hein. Les discours, les idéologies, c'est parfois aussi nos propres stéréotypes qu'il faut remettre en cause. On va apprendre à faire avec et on va surtout dialoguer avec eux. Je pense que c'est le mieux. On n'est pas là pour chercher à les assassiner ou quoi que ce soit. La violence ne devrait pas être justifiée. Je le sais bien, je sais combien ça nous a coûté la dernière fois. Et j'espère sérieusement que tu arriveras à leur faire entendre raison. Mais je veux quand même vous appeler à la prudence. Ce sont des gens qui essaieront de vous rallier à leur cause. Sachez pourquoi vous vous battez ou pourquoi vous menez cette expédition. D'ailleurs, à ce propos, s'il n'est pas possible d'instaurer le dialogue avec eux, néanmoins, il sera peut-être possible d'instaurer le dialogue avec les différentes communautés que vous rencontrerez en chemin. À ce niveau-là, ce sera la même suggestion. Vous avez carte blanche. Je vous conseillerais peut-être de ne pas vous afficher directement comme des habitants du Nouvel-Éden, parce que certes, nous avons ce que nous a pu nous rapporter Jer et les récupérateurs, nous avons une certaine notoriété aux alentours, mais nous avons également des ennemis. Donc voilà, les ghouls et les sbires de ce seigneur ne seront pas
les seuls potentiels ennemis. Ok. Dernière petite remarque, pour ma part en tout cas, c'est à propos de Crow. Oui, nous avons choisi une femme ghoul immunisée, comme certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, pour vous rejoindre, toujours dans cette idée finalement de polyvalence et d'adaptabilité. Sachez que, contrairement... Excuse-moi de t'interrompre. Enfin, encore une fois, on parle de femme ghoul. Peut-être demander à Crow déjà comment elle se sent elle et comment elle voudrait qu'on l'appelle en premier lieu, plutôt que la désigner comme si elle n'était pas dans la pièce. Oh, J'ai- quel est ton avis sur Non, pourquoi pas. Il est vrai que si vous êtes tous membres de la même équipe, ça remarque, j'accepte et je m'en excuse. Crow, comment veux-tu que l'on te nomme? Peu importe, appelez-moi Crow comme vous voulez, du moment que vous me laissez faire la... Très bien. Donc, Parle un peu plus près de ton micro, Sanji, s'il te plaît. Ah, désolé. Donc, Crow, contrairement aux autres personnes de sa condition, a bénéficié de la greffe d'un implant. Sachez que voilà, nous avons déjà pratiqué ce genre d'opération par le passé. Là, je jette un petit coup d'œil furtif à Déborah quand je dis ça. Et ça fonctionne. Le procédé est stable. Donc vous pouvez la considérer comme tout aussi fiable que n'importe lequel d'entre vous. Je vous confirme qu'il n'y a jamais eu de souci avec moi pour l'instant. Pour l'instant. Un peu Très bien. d'optimisme, s'il te plaît. Sinon, en ce qui concerne l'absence de Jer, c'est pareil, il a eu un contretemps. Donc pour le moment, c'est vous, Clay, qui allez mener le groupe en dehors du Nouvel Eden pour entamer la piste. Et nous espérons que Jer pourra vous rejoindre le plus tôt possible. Peut-être qu'il aura des informations supplémentaires à vous communiquer. Nous essaierons de faire un point avec lui. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des demandes particulières en termes de matériel? Est-ce que tout est OK pour vous? Vous êtes prêts à partir? En termes de communication, si on doit communiquer avec vous, on a des moyens de communiquer à distance? Alors, en termes de communication, donc, j'y ai pensé, justement. Alors non, malheureusement, on va dire, défaut matériel. Bref, ça ne vous regarde pas. Nous allons pouvoir, en tout cas, vous donner des radios personnelles. Cela a une portée de quelques centaines de mètres. Donc, méfiez-vous, hein, en montagne et dans les espaces confinés, la portée est moindre. Mais en tout cas, ça pourra vous servir pour vous. Vous pourrez, comme ça, des fois, vous séparer, évoluer en plus petits groupes et toujours rester en lien. Par contre, avec nous, ça va pas être la même histoire. Vous serez seul. Ce problème le plus rapidement possible. Si véritablement vous devez... excusez-moi. Si véritablement vous devez transmettre des informations, dans ce cas-là, il faudra peut-être envisager de nous transmettre un message, soit l'un d'entre vous, soit auprès d'un messager de confiance. Il y a quelques groupes de récupérateurs qui se font pas mal éloigner de la périphérie du Nouvel Eden. Si vous en croisez un et que vous vous identifiez, vous pourrez peut-être les convaincre de vous aider. Mais là, je ne garantis rien. J'ai pas de questions. Je sais pas si les autres en ont. Ok. Non, aucune question. C'est bon pour moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Parfait. Dans ce cas-là, vous allez être escorté jusqu'à la périphérie du Nouvel Eden. Et il nous restera à vous souhaiter bonne chance. Messieurs, il y a plusieurs choses dont nous devons discuter. Notamment, votre choix de moyens de déplacement. Vous partez vers des contrées que vous ne connaissez pas. Vous avez peut-être quelques informations, notamment que Jer vous apportera progressivement sur les contrées que vous allez traverser en allant vers le sud, parce qu'il faut vous rendre, vous le savez, vers le sud. Mais, passé un certain moment, le terrain devient accidenté.
Et ça, je peux vous le dire, il semblerait même que vous deviez viser les montagnes. Une énorme chaîne de montagnes qui se trouve au sud et qu'il va falloir traverser. Dans ces conditions, pensez-vous avoir besoin par exemple de véhicules motorisés qu'il faudra recharger, dont il faudra trouver du carburant? Voulez-vous des chevaux? Voulez-vous y aller à pied? Un jet privé avec un minibar, non? Ça me paraît. J'avoue, c'est tout ce qu'il faut, c'est le minimum. Alors, Sinon, pour les micros, Bien ouais, et gars, faut que tu souffles dans ton micro régulièrement, s'il te plaît. Fais attention. Moi, j'allais dire que je suis assez réfractaire à tout ce qui est énergie fossile, hein. On a déjà pollué un monde, on a vu ce que ça a donné. Peut-être que quelque chose de plus naturel serait préférable. Putain de merde. J'en peux déjà plus. En vérité, je pense que les chevaux, c'est peut-être pas si bête comme idée. Puisque, mine de rien, ça garde quand même un minimum de mobilité, notamment sur les terrains accidentés. Et puis surtout, ça évitera de tomber en panne. T'as raison. Faut les nourrir quand même. Ouais, voilà. Et au moins, ce sera plus facile à... Justement, entre recharger l'essence qu'on risque pas de trouver et réussir à nourrir un cheval, qu'est-ce qui est plus de chance? C'est pas faux. Non, mais d'autant plus que en cas de problème avec nos vivres, bon, ça fera. Ah, c'est un pragmatisme à toute épreuve. Par contre, il y a un problème. Pas sûr que le cheval m'apprécie. Comment ça? Non, mais ne t'inquiète pas pour ça, Crow. Moi, j'ai toujours eu la fibre avec les animaux. Ils m'ont toujours apprécié. Ils m'ont souvent plus apprécié que les hommes eux-mêmes, d'ailleurs. On se demande pourquoi. Enfin, des chevaux, ça me va aussi. Très bien. Vous êtes tous d'accord avec ça? Mhm. Parfait. Dans ce cas, messieurs, on vous fournit donc des chevaux. Vous êtes équipés, prêts à partir. Vous disposez d'un armement assez impressionnant quand même, il faut le dire. Quand même, le médecin du groupe a une putain de hachette. Tout va bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, et il y a un truc qui vous surprend un peu, c'est que vous voyez sur le cheval de Nadia une sorte d'énorme flingue qu'on y accroche. Mon dieu, le cheval peut s'en Énorme. Ça peut peut-être surprendre ceux qui pensent qu'elle est pacifiste. C'est un énorme pistolet à eau, en fait. Évidemment. C'est un pistolet d'amour. Bon, c'est un truc que j'ai déjà vu, moi, je suppose. Oui. Je sais très bien ce que c'est et je suis même pas surpris. C'est un pistolet à eau très chaud. Non. Alors... Avançons, non? Peut-être plutôt que vous me regardez tous, là. Les amis. Ouais, tout de suite. Cheng, dans la première saison, on avait Cheng qui s'est transformé en surineur. On va avoir Nadia qui va se transformer en psychopathe. Tu vois, c'est quasiment certain. On verra. Alors, petit HRP là, 2 secondes. C'est bon, je suis déjà en mode psychopathe là, hein, t'inquiète pas. Il a déjà pété des câbles. Ouais, tu as déjà pris ses notes et tout, quoi. Messieurs, vous arrivez au bord à la frontière de Nouvelle-Éden. Devant vous, le col montagneux défile. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Eh bien, allons-y. Vous avez un salut ultime de la part de tous les récupérateurs présents. Ils vous souhaitent bon courage, bonne chance et attendent votre retour. Andy et Déborah sont un peu plus loin. Et alors que les portes se referment, est-ce que Andy ou Déborah, vous avez un dernier mot à dire? Non. Simplement bonne chance. Revenez-nous en vie! S'ils reviennent sous forme de goule, ça compte, Ça vaut aussi compte pour les ou pas? chevaux. Messieurs, Et un dernier truc. Nadia, rappelle-toi, c'est pas un jouet!
Ne t'en fais pas, Déborah, je reviendrai, on reviendra tous. Et on reviendra avec des amis. Tu vas voir, on va réussir. Mais en fait, Nadia, faut tellement la faire transformer en ghoul, elle va pourrir le camp des hommes ghouls en fait. On lui passe mon implant au pire. On la transforme en agent double. Elle est déjà techniquement. Putain. Justement, on Arrêtez de renverse le chahuter, double. on a du pain sur la planche. Allez, les amis, avançons. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi on vient de prophétiser une partie de la fin là. Messieurs, vous êtes sur les ruines d'une route autrefois certainement peut-être fréquentée par des véhicules dans l'ancien monde. Là, il n'y a plus grand-chose. L'écho des sabots de vos chevaux résonne particulièrement. Hop. Ça m'a juste quelques secondes. Voilà. Est-ce que vous voulez échanger? Est-ce que vous êtes silencieux? Est-ce que vous avez des questions à vous poser les uns aux autres, peut-être? Ah, moi j'ai plein de questions. Eh ben, allez-y. Faisons un peu connaissance avec les personnages que nous avons dans ce... dans cette Moi je équipe. regarde autour. Hein. Mais justement, c'est vers Croc que je me tourne en premier, justement, pour poser des questions. D'Ivoire, Croc, c'est ça? Oui. Ouais. Ça te dérange je te pose 2-3 questions pour... comment dire pour l'archivage, tout ça, pour garder des notes, garder des traces, ce genre de choses. Vas-y. Comment tu te sens actuellement là, alors que tu pars pour potentiellement une mission qui va changer la face du Nouvel Éden? Rien en particulier. D'accord. Je suis en train de surveiller les alentours en même temps. Très bien, fond sur la mission, c'est bien. Et question un peu personnelle, t'as déjà croisé des ghouls qui n'étaient pas immunisés? On va dire ça comme ça, sinon il y en a une qui va me tomber sur le coin du museau. Qui m'a attaqué, ça a fini en charpie, c'est tout. Ok, d'accord, pas de... Non, bien. D'accord, très bien. Vous êtes vraiment des animaux à vous battre tout le temps. Je me bats pas, moi, hein, calme-toi. Je voulais juste vous dire, je lui trouve un petit nom à mon cheval, je l'ai appelé Mahatma. Tess, si tu veux. Ça reviendra peut-être pas en vie. Laisse continuer mon cheval. Automatique dans l'équipe, très bien. C'est pour ça qu'en cas où je l'ai appelé Findus. Non, Sanji, s'il te plaît. Oh, Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que vous avez Horace qui essaye péniblement de commencer à dérider Croc? Moi je caresse Mahatma. Je caresse Mahatma, je vois que les autres ils mettent des coups de talon et des coups de cravache pour faire avancer leurs chevaux. Moi je préfère lui parler doucement et elle m'écoute. J'ai une question moi aussi à poser à Croc. Genre j'aimerais bien avoir son point de vue au niveau des ghouls. Pour elle c'est... Est-ce que une ghoul c'est... Genre ça un truc hostile ou est-ce que vu qu'elle est un peu à moitié ghoul, elle a un peu de remords ou je sais pas quoi. Je me pose des questions quoi. Jusque là, tous ceux qui m'ont... Enfin quand je suis attaqué, voilà, pour moi c'était surtout des dangers. J'ai jamais vraiment posé la question, je me suis jamais posé la question si en dehors des... comme moi... ceux qui ont subi une opération puissent encore survivre quoi. Point de vue du mutant qui peut parler un peu comme toi par on ne sait quel miracle, qui a une conscience et tout. Justement, là je sais pas, je trouve ça bizarre. Il y a sûrement quelque chose. Ok. Bah tant que t'as les compétences pour la mission, moi ça me va. Et là je me retourne vers la pacifiste là. Nadia. Voilà. Vous le sentez qu'ils vont s'envoyer des fions durant la totalité de la série ou pas? C'est peut-être un peu tôt pour se donner des surnoms de ce type. Hein. Vraiment, on va pas commencer à faire des ambiances pourries. Pourtant, moi j'aime bien Nadia Sifist, c'est bien. Ah, hey, il y a un côté là, il y a un côté, j'aime beaucoup. Haha. Pas là, quoi. Même moi ça me fait rire. Si. Fist. Bah, vous allez vous arrêter avec les fistes hein, et tout ce qui se concerne là.
C'est par rapport à ton arme. Que moi je sais pas quelle est cette arme, tu vois. Ah, moi je sais. Une arme, et du coup, Ah, vous j'aimerais savez, bien avoir des informations. si vous voulez, je peux vous le dire, hein, mais je suis presque tenté de vous laisser la surprise. Qu'est-ce que tu veux savoir Savoir en quoi elle est efficace et comment tu t'en sers, quoi. C'est une arme de maintien de la paix. C'est issu des technologies d'Arengo. T'as déjà pris les briques dans la gueule? Bah, c'est une manière. Le même effet. C'est une manière de régler les 4 derniers recours quand les gens ils sont trop agressifs et qu'on n'arrive pas à les raisonner. Pour des ghouls, c'est un peu compliqué. Bah, sur les ghouls, on va déjà commencer d'instaurer un dialogue. Hein. Il faut qu'on réfléchisse aux moyens de changer un peu tout ce qui a été mal fait ces dernières années et trouver de nouvelles solutions. C'est notre rôle en tant que groupe. Ouais, alors là, actuellement, notre rôle en tant que groupe, c'est de récupérer des infos sur ce qui se passe en dehors du Nouvel-Eden, en fait. C'est ça, en se dirigeant toujours vers le sud. Pour l'instant. Et je sais pas comment on va passer la montagne, mais... Ouais, on verra quand on y sera. Ouais, voilà. Exactement. Avec un peu de chance, le fameux Jer nous aura rejoint d'ici là. J'espère aussi. Oh putain, sérieusement les gars. Il était parti en éclaireur, hein, c'était bien ça. Il nous retrouvait plus loin sur le chemin, il me semble. Il a eu un contretemps, d'après ce qu'ont dit les Il dirigeants. se trouve avec Cheng à récupérer des informations supplémentaires, donc il vous rejoindra un peu plus tard. Donc il part après nous. Mais il part après vous. Parce que tu vois ce décor avec tout ce blur un peu dégueulasse, un peu datant de 2001, le moteur, vraiment, il pourrait être devant nous, il pourrait être derrière, on sait pas trop, Quel bâtard. Allez, hop, ça c'est fait. Et donc oui, hein, ORP, Chouan rejoindra dans 2 semaines. Là, il va pas rejoindre maintenant. Bien. Hormis les envoyages de Fion et que ça se voit à quel point vous formez une équipe qui est déjà soudée, franchement, ça fait plaisir à voir un tel esprit d'équipe. Il y a d'autres commentaires à faire ou on avance? Est-ce qu'il y en a certains qui ont envie de poser des questions à un autre perso ou... Si on continue comme ça, je peux durer 2 heures, donc on va avancer. Je ferai ça au fur et à mesure des épisodes, ce sera plus drôle. Ils sont tout bonnement insupportables. Il est en train de nous tenir un journal, tu sais, de chaque personne. Jour 1. Bah oui, très honnêtement, oui. Moi j'ai une question pour Horace, du coup tu sais qu'il est en mission là? Ouais. Ah ok d'accord. Ils veulent des infos, je vais leur enfiler. Y a pas de problème, mais là actuellement, tu veux que je leur dise quoi que la route est dure, que les montagnes sont au loin et que l'équipe est pas très bavarde? Oh putain de merde! Ah, justement! 2 coups de feu viennent de retentir dans le silence de la montagne. Vous êtes complètement arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Descends Vous ne vite, savez pas je si ça vous tire. Vous ne savez pas si ça vous tire dessus. Par réflexe, moi je descends de mon cheval et je vais me caler dans un coin qui a l'air un minimum à couvert, ouais. Et est-ce qu'on a vu d'où ça venait plus ou moins la direction, tout ça? Eh bien, Je pense qu'avec l'écho c'est mort. Hasard, tu vas me faire le premier test, s'il te plaît, Et bim. de la Échec série. critique. Fais-moi un test de perception. Tu passes Joli. très facilement. Alors, oubliez pas de mettre les plus quand vous lancez vos jets de dés, s'il vous plaît. Les plus. Ah, quand il y en a, oui. Quand vous avez un bonus. Genre, Hasard avait un plus 10. Dans son test de Voilà, perception. balance ma fiche de personnage, y a pas de problème, on est bien Bah dans le écoute, tu roleplay. l'as pas fait, donc excuse-moi. De toute façon, ça se serait vu dans le jet de dés. C'est pas pour rien que je demande. Il y a des gens qui nous regardent, je rappelle. Donc, tu vois en fait un peu, tu entends des éclats de voix sur un promontoire rocheux à peu près situé quelques centaines de mètres de vous, envers les hauteurs. Tu vois pas de mouvement, tu vois pas de fumée de tir, tu entends juste des éclats de voix. Indistinctement pour l'instant. Tu l'indiques aux autres?
Ouais, bien sûr, je communique aux autres, je leur dis que voilà, j'ai entendu des éclats de voix. Tu dis c'est sur un promontoire. Un peu plus Est-ce loin. est-ce que, ouais, du coup, est-ce que j'identifie un endroit où on peut se mettre pour ne pas être menacé, on va dire Il y a des, comme tu peux le voir, c'est le paysage est assez rocheux si vous voulez vous planquer derrière des formations rocheuses, c'est possible. Par contre, les chevaux, c'est Ouais. un peu compliqué. Non, mais justement, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on abrite surtout les chevaux, hein, qu'on pense aussi à eux. Hein, il faudrait pas les perdre et qu'on essaie d'identifier, voilà, s'il y a une menace, si on peut commencer à ouvrir le dialogue. Les autres, Moi, je me suis planqué. Et j'en ai rien à battre de ce que dit Nadia. Moi, je me suis mis à couvert et ouais, je prends les autres. Pour l'instant, on se cache. Pour moi, on observe voir si la situation se calme ou s'il y a d'autres coups de feu. Moi, je pense. Si j'ai vu là où a montré Nadia, effectivement, je me mets à couvert par rapport à là et je tire sur le mort de mon cheval pour essayer de le forcer à se coucher si c'est possible. j'ai Si cru j'y arrive pas au que tu allais dire je tire sur mon cheval. Non, quand même pas. Moi. Si j'y arrive pas au bout de 5 secondes, je lâche l'affaire, mais voilà. En revanche, du coup, je me prépare à sortir mon pistolet aussi. Ok. Moi personnellement, j'ai déjà un couteau en main au cas où, je me prépare à descendre s'il le faut. Très bien. Vous n'avez pas d'autres coups de feu tout de suite. Joker, tu en es où toi? Ouais, je me suis mis à couvert. J'attendais les coups de feu et vu que j'en vois pas, j'essaye de prendre une position en hauteur pour voir si je peux pas observer d'un meilleur endroit. En montant sur un rocher ou. Alors, ça va te prendre un peu de temps de pouvoir monter à égalité à égal du promontoire rocheux. Vous entendez désormais tous à peu près les éclats de voix. Ils sont à moitié rageurs, railleurs, enfin comme si c'était des gens qui s'en prenaient à quelqu'un d'autre. On devrait y aller, hein, il y a peut-être des blessés, hein, faudrait aller voir. Ce que j'allais dire, c'était quelqu'un qui s'est fait attaquer en chemin. Un guet-apens quoi. On a peut-être moyen de les séparer. Est-ce qu'ils ont l'air de nous viser nous pour l'instant? Et Non, plutôt quelqu'un d'autre. Non, vous avez là maintenant que vous avez tout ce promontoire rocheux en question en visée, vous ne voyez pas de silhouette qui vous pointe, vous voyez personne en tout cas, et vous ne voyez pas de traces d'impact autour de vous ni quoi que ce soit. Alors que pourtant vous êtes bien visible. Par exemple, la Crow a dit qu'elle était toujours à cheval. Non, personne tire. Ok, on peut peut-être se rapprocher en tenaille du promontoire. Mais... Moi, je vais surtout essayer d'accrocher mon cheval à ce que je peux et je veux y aller discrètement. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Est-ce qu'au moins avoir une meilleure vue sur ce qui se passe? Moi, Bah, oui. je vais le faire moi. Moi je vais Moi, oui, venir. clairement. Poursuit tous. descends de On mon laisse les cheval cheval et ici et directement, on y va à pied. Oui, laissons les chevaux ici, tout à fait. Laissons les chevaux. Ça, c'est noble des chevals. On accroche à un arbre et puis voilà. On n'est pas encore au moment du crossover là. Casse-fiel. Donc, vous commencez à avancer. Vous avez un coin, je peux vous autoriser si vous voulez. Hein, vous avez un coin où vous pouvez planquer les chevaux dans une faille entre deux grands rochers, si vous voulez les cacher sur la route. Assez rapidos, mais je veux pas rester trop longtemps sur ce truc-là. Vous êtes à moins d'une heure du Nouvel Éden. Vous êtes presque à la sortie des zones rocheuses, à la sortie du col. Ok. Pas très loin. Donc, quand vous approchez du promontoire, alors, hop, vous remarquez la chose suivante. Il y a 4 hommes habillés de briques et de broc et armés à peu près d'éléments de tout aussi mauvaise qualité. Un seul semble posséder une arme à feu qui fume encore et qui visiblement est une arme d'une qualité absolument médiocre. Il y a un corps devant eux, une personne qui est agenouillée et visiblement pris une balle en pleine tête. Ils ne vous ont pas encore remarqué et semblent être en train de crier sur quelque chose qui se trouverait dans cet arbre ici. Qu'est-ce que vous faites? On peut voir ce qu'il y a dans l'arbre en question. Ouais, je reste Vous y tapis, voyez- j'essaye d'observer la scène. Vous voir y ce qui se voyez passe. juste une Pour voir si c'est silhouette encore à l'heure debout. actuelle. Qui est en avant? Qui veut regarder en premier? Peut-être Clay, puisque c'est Clay qui a demandé en premier.
En vrai, Reckless, hein, j'y suis allé. Hein. Bah, vas-y, bah, j'y vais. Bah Clay, tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Exactement. Attends, je ressors. Hop. Tac. Ah, j'ai oublié de mettre le C'est pas bonus. Ça passe. Tu écarquilles les yeux quand tu te rends compte que ce qu'il y a dans l'arbre, c'est un homme ghoul, c'est un immunisé. Encore bien plus difforme que ne l'est déjà Croc. Celui-ci est cramponné à l'arbre et tente désespérément d'échapper aux cailloux que lui lancent les hommes qui sont au-dessus de lui. Ceux-ci n'arrêtent pas de lui hurler « Descends de là, on va te tuer comme l'autre !» Si tu jettes Oh bien mon un coup dieu, d'œil, c'est un lynchage. Il faut qu'on intervienne. si tu remarques bien, la personne qui est morte est aussi un immunisé. Votre intervention... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? On Ouais, devrait moi y je aller m'approche, pour, hein, vous me suivez? On devrait y aller pour l'aider, on sait jamais, il pourrait être utile. Alors moi, je reste caché. Moi, je dégaine mon arme au cas où. Alors, Moi j'ai les perso, couteaux de sortie. Moi je Ah, dégaine ouais, pas mon arme, rien. je veux pas me montrer hostile, hein, je veux pas me montrer hostile et je vais aller à leur rencontre. De toute façon, ton arme, tu l'as laissé sur le cheval. Alors, laissez-moi juste préciser, Non, je préciser une petite mécanique. Croc, grâce aux soins du Nouvel Éden et surtout à l'implant, tu arrives de loin à passer pour une humaine. Si tu te caches sous ta capuche, sous tes vêtements, etc. Tu peux passer de loin pour une humaine. Est-ce que tu y vas en montrant que tu es une immunisée ou est-ce que tu essaies pour l'instant de rester dissimulé? J'essaie de rester dissimulé en cas où. D'accord. Couteau à la main mais caché. Très bien. Vous avez le contrôle normalement de vos tokens. Je vous laisse vous placer, s'il vous plaît. Ouais, j'y vais, J'avais dit que je me planquais. J'ai des Alors, relents qu'on soit d'accord, J'ai des relents d'Astrolabe. Qu'on soit d'accord. On est d'accord que ça, c'est un rebord en fait. C'est un rebord Oui, en hauteur. Tu es en Là où je suis. hauteur. Tu es en hauteur. D'accord, ok. C'est très bien. Donc moi je m'approche les pommes bien apparentes hein, et je me dirige vers eux. Je sais pas si les autres me suivent, mais vraiment je ressens le besoin d'agir. Je supporte pas l'injustice de ce type. Moi, je suis derrière, Instantanément, peut-être, vous avez tous les hommes qui se retournent vers vous. Alors ça, ce sont absolument pas des soldats entraînés ni quoi que ce soit. Ça se voit que ce sont simplement des survivants comme il y en a des centaines à l'extérieur du Nouvel Éden. Ils ont ils ont des traits tirés, ils sont tous assez maigres. Ils sont couverts de cicatrices, ce sont des gens qui certainement en ont bavé. Mais là, ils ont les yeux exorbités, les joues empourprées certainement par l'adrénaline et la soif de sang. Tu vois sur la machette du premier qu'il a effectivement pas mal d'hémoglobine dessus. Elle a servi, et souvent, hein, vu les taches de sang séchées également. Ouais, alors est-ce que tu m'autorises à me lancer un petit truc de psycho? De psychologie, je t'y autorise. Qu'est-ce que tu cherches comme information? Je cherche justement, je cherche à voir parce que là tu nous fais une description HRP, mais je veux savoir si mon personnage il comprend que justement il y a un coup d'adrénaline, il y a un coup de sang. Je veux savoir ce que mon personnage en pense. Il semblerait que ce soit des gens peut-être qui... Alors à l'extérieur de Nouvelle-Éden, tu te doutes bien que ils ont sûrement eu aussi vent du massacre provoqué par l'émissaire. Peut-être s'agit-il d'une vengeance, peut-être s'agit-il également de gens juste qui ne supportent pas les immunisés, de ce que ça représente. C'est ça justement. Est-ce que pour moi on peut les raisonner ou est-ce que ça risque de virer Alors, à la violence? déjà, tu vois qu'ils ont un réflexe apeuré, évidemment. Tu vois une équipe aussi lourdement armée que la vôtre. Parce que derrière toi, tu sens tes compagnons qui se déploient, dont certains avec des armes assez puissantes et assez impressionnantes. Tu vois déjà, évidemment, ils ont des réflexes de survie. Ils sont tous en train de se demander s'ils pourraient gagner un combat contre vous. Oui, peut-être que tu peux les raisonner en jouant sur cet aspect-là. À voir par contre si peut-être tu arriveras à les détourner de leur haine par rapport à un homme ghoul. J'y vais justement, je me lance. Messieurs, n'ayez pas peur. On ne vous veut aucun mal.
Je crois savoir qu'il y a eu un incident, vous avez peut-être été attaqué, mais ce serait bien qu'on garde tous nos esprits. Si vous voulez bien ranger vos armes, je crois qu'il n'en est pas besoin. Et j'ai pas l'impression que la personne dans cet arbre soit menaçante et qu'il ait besoin d'avoir recours à la violence. Je m'intéresse aussi, est-ce que la personne au sol, là, agenouillée, est morte de ce que j'en vois, ou est-ce qu'il y a encore... C'est un homme ghoul et il a une balle en pleine tête. C'est une personne, c'est pas un homme ghoul, c'est une personne. Et du coup, ouais, donc il n'y a rien à faire, ok. Alors, tu as l'homme qui est devant toi, qui agite sa lame sous tes yeux. Pas de façon menaçante, mais en gros, qui monte son sang. On en a fumé un de plus aujourd'hui. C'est une de ces saloperies d'hommes ghouls. Ils nous ont massacrés. On leur fera payer œil pour œil. Bah, manifestement, nous venons d'arriver dans la zone, on sait pas trop ce qui se passe, mais généralement, la violence engendre toujours la violence. Hein, ces actions punitives que vous essayez d'accomplir, je suis pas certain que ce soit la meilleure solution de résoudre les conflits qui existeraient entre vos communautés. Mais si vous voulez, je peux peut-être enclencher un dialogue. Hein, c'est une habitude que j'ai. Je suis diplomate professionnel. Peut-être que j'arriverai à trouver une solution pacifique entre vos deux camps. Fais-moi s'il te plaît un... Alors, tu utilises quoi ta prestance là? Tu essaies... Non, c'est de la négo, c'est de la négo. Eh bah fais-moi tes négociations là. T'as vu comment je suis faire avec toi? Non mais j'apprécie. Ah, Aïe. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que... En tout cas, tu n'améliores pas la situation. C'est que là, ils ont l'air... Tu nous prends pour des cons, Poufias? Ils sont en train de commencer véritablement à s'énerver. L'homme qui est ici commence à agiter sa lame de façon de plus en plus menaçante. Et Clay, tu vois l'homme qui est ici en train de fouiller dans sa poche et en train de charger. Tu vois qu'il sort des cartouches dans sa main. Il s'apprête peut-être à recharger son arme. Je fonce dessus. Attends, est-ce que je le vois aussi? Oui. Ok. Moi, je me prépare. j'attends pas, je fonce dessus. Oh putain, merde. Attends, t'attaques là? Ouais. Putain. Ah, attaquer, disons plutôt neutraliser avant qu'il soit trop tard. Ok. C'est ton choix. Bon bah, so long pour la diplomatie, hein. C'est ton allez, choix. moi, il part de mon dos, je peux rien faire de toute façon. Je vous laisse. Non, Ouais. Croc. J'aurais pas le temps de faire beaucoup. Moi, vu qu'il est dans ma direction, je peux l'intercepter pour le bloquer, pour pas qu'il fasse ça. Je peux tenter ou pas? Vu qu'il passe dans ma direction. Je peux l'homme au flingue. Vous me lancez tous les deux un test de force brute. Force brute, moi aussi. Oui. Parce qu'il faut que tu l'arrêtes au moment... Vas-y. D'abord, chacun votre tour. C'est Sanji. un des 20, c'est ça? Un des 20 plus votre bonus. Plus ton bonus. Sanji, vas-y. Faire en premier. Que je vois la 2. difficulté. Ah, 2. Vas-y, t'as peut-être une chance, la Clay. Ah oui. Allez, Ouais, voilà. Clay qui lui fait un... Clay qui lui fait un croche-patte. Aïe. Ah, non, je fais pas un gros cheval, mais je l'empêche dans sa course. Je la stoppe dans sa course. Voilà, non. Surtout. En fait, tu fais un tellement bon jet, bien joué d'ailleurs, que tu réussis à lui agripper le bras et à de faire en sorte que ça arrive juste comme si tu l'empêchais de tomber, tu vois. Tu la retiens alors que... donc, effectivement... C'est de pas y aller. Voilà. Puis après, vas-y, je te laisse. T'es en train de jouer. Pendant ce temps, Marius, toi aussi, tu as vu ce qui se passait. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où je les ai vus devenir un peu edgy, je les ai braqués. Notamment ces deux-là, pour cette dire. Mais tirer ou quoi? En mode... quoi. Déconnez pas, les mecs. On est quand même mieux équipés, plus armés. De mon côté, j'aimerais me placer, alors je te ping là, prêt à tirer sur lui si jamais il essaye de viser ou quoi que ce soit. Ok. Donc vous êtes tous en position. Nadia, tu sens. Et là, donc le test que je viens de faire... du test de perception du PNJ. Non, c'était pas pour ça. C'est un test qui voit si leur instinct de survie se met en branle. Et bah pas du tout. Pour l'instant, ils sont empêtrés par Ils ont aucun instinct, c'est des lemmings. Ils sont
Ils sont actuellement en train de commencer, ils sont toujours dans leur soif de sang, poussés par l'adrénaline, à essayer de s'en prendre à peu près à tout ce qui bouge. Et à l'heure actuelle, alors qu'ils vous voient défendre, toi tu interprètes ça comme ça, peut-être Nadia, ils vous voient peut-être en train de défendre un homme ghoul. Ils sont clairement en train de vous considérer peut-être comme une menace au même titre qu'eux. Je continue dans ma lancée, hein. Moi j'ai toujours les mains levées, j'ai pas d'arme à la main. Il vient de me traiter de poufias, donc je lui dis bah écoutez, déjà j'ai l'impression que vous avez de sérieux stéréotypes vis-à-vis des personnes ghouls. En plus, vous rajoutez à ça du sexisme. Vraiment, je pense qu'il faut vous calmer. C'est pas ça la diplomatie, tu sais. Il faut vous calmer tout de suite. Je suis venu pour échanger. Je suis venu pour échanger. Alors, vraiment détendez-vous, déposez ces armes, ça ne sert à rien. La personne que vous pourchassez, je sais pas si elle est liée ou quoi que ce soit à ce qui a pu vous arriver vous-même et à votre vécu. Je connais pas votre vécu, j'ai pas envie de le juger, je suis pas là pour ça. Mais on n'a pas besoin d'en venir aux armes, on n'a pas besoin d'en venir au meurtre. Laissez-moi voir, peut-être qu'il est encore temps de donner des premiers soins à cette personne, mais reculez et déposez vos armes. Il y a un jet à faire ou pas? J'hésite. Parce que j'en ai déjà fait. J'attends de voir comment ça se déroule pour faire mon action, moi. Moi je m'en fous, je suis prêt à refoncer s'il faut. Hasard. Moi je m'approche et je vais aussi discuter parce que Ah, attends, vas-y, si tu veux je vois discuter. que la négociation. Peut-être, et dans ce cas, il y aura un seul d'entre vous qui fera un jet et l'autre pourra aider à en réduire la difficulté si je trouve que ton roleplay est suffisant. Vas-y. Bon les gars, on est tous les deux des groupes de survivants. On n'a pas intérêt à dégainer ici, surtout que vous avez vu nos armes, on est mieux armés. Si on commence à battre sang, je pense que c'est vous qui en souffrirez le plus. Alors, on peut partir, vous pouvez partir. On n'a aucun intérêt dans ce conflit. Mais arrêtez de recharger vos munitions, je pointe le mec là, ou de dégainer vos lames. On peut juste partir sur des négociations de base, juste parler entre humains. J'ai aucun intérêt avec l'homme ghoul qui est derrière. Je sais pas pourquoi vous les chassez ou votre énervement envers elle ou ce qu'elle vous a fait. Mais nous, on est juste là de passage. Si on a besoin d'informations aussi dans la région. Donc si vous en avez, on peut en partager par des négociations. Mais plus ou moins, on veut pas de conflit ici. Pourquoi vous voulez nous empêcher de le tuer? C'est une saloperie d'homme cool, c'est une menace. Alors, pendant la discussion, moi je peux faire mon action du coup? Pendant toute cette discussion? Fais-moi, si tu veux y aller discrètement, c'est ça? En fait, je veux faire signe à l'homme ghoul que putain c'est le moment, viens vers moi. Viens vers moi et casse-toi. Je veux retirer le problème de l'équation en fait. Alors il te voit. Tu vas me faire un test. Alors, c'est pas un test là, tu vas juste me faire un test de prestance pour voir si tu lui inspires confiance. Oh, prestance. Ça va, je m'en sors en prestance. Est-ce que les gens te disent pas que t'es chelou? Allez! Oh, joli! Oh la vache! Joli. Hey! Et pour l'instant, il commence à se déplacer dans les branches avec un minimum de discrétion. Il est assez lent, il n'est pas très rapide, mais il commence. Non, tu restes là, Septal. Si jamais ça tourne mal, je veux que tu sois à ma portée. Oui, ok, d'accord. Mais l'idée, c'est que dès que je vois qu'il commence à bouger, moi, je me replanque. Hein. Oui. De toute façon, moi, je tiens bien. Voilà. Donc, je me mets juste là, pas super loin, mais voilà, là. La réponse à l'homme, est-ce que c'est Nadia ou Clef, vous voulez y répondre? Peut-être Marius? Non, moi je vais juste souffler à Clé comme ça. La politique de la canonnière, c'est tout ce que t'as trouvé. Celui qui a le plus gros flingue décidera. C'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Hein. Et je lui souffle ça à l'oreille. Hein. Je rigole bêtement. Alors, ça surprend un peu de voir Clé rigoler. Les autres, ils sont en mode quoi? Mais ils se foutent de notre gueule ou... Très bien. Donc là, l'ennui, c'est qu'on a à la fois de la négociation et de l'intimidation. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander... Ouais, alors, je vais te demander à toi, Hazard, de faire un test de négociation avec une difficulté diminuée grâce à l'intervention de Clé. Le négociateur! Bien. Ça va.
Ah ouais. Tu réussis à calmer la situation, surtout que à côté de toi, t'as genre Cheng qui caresse un peu son arme en les regardant. Cheng. Pas Cheng. Oh, Cheng, il est loin là. Trop de Voilà, ils ont une bonne vue. Ils ont une bonne vue, dis donc, les brigands là. Enfin, les... Le passé en. Laissez-moi vous soigner. On se rend. On peut pas. Juste un T'as petit bobo. Clay qui caresse son arme en les regardant et en faisant un petit sourire, et tu les vois qui commencent à se regarder. Vous sentez que vous avez l'avantage. Regardez. Vous venez du Nouvel Éden. Tu s'adresse à nous, c'est ça? Oui, Vous oui, voulez- oui, ouais, oui, oui, oui. C'est celui qui- Oui, nous sommes une expédition du Nouvel Éden. Nous venons tisser des liens avec des communautés. On essaie de reprendre un peu contact. Tisser des liens. Vous nous laissez crever aux mains de ceux-là. Et il met un grand jet derrière lui, il se retourne pas encore. Il a pas encore vu que l'homme ghoul est en train quasiment d'arriver là où il va. Putain, faites quelque chose, les gars. Bah écoutez, dites-nous, il va falloir qu'on se rassemble autour d'une table, qu'on fasse un point, que vous nous expliquiez ce qui se passe. Hein. Là, vous vociférez des propos assez incohérents, je pense, sur le coup de la colère. Vraiment, il faut qu'on puisse en discuter paisiblement. Ah, très bien, excellente idée. Est-ce que tu as une table et des chaises sur toi? Putain. Et- J'estime qu'ils doivent avoir un village, quelque chose comme ça, tu vois. Ah, bravo pour détendre l'atmosphère. Surtout vraiment insupportable. Bien. Pour aider que ça tourne Pleure pas, à l'heure MJ. actuelle, donc vous réussissez à désamorcer petit à petit la situation, mais la situation demeure tendue. Par contre, vous voyez que quand il s'éloigne, ses limites, il ne vous crache pas dessus. Il commence à s'éloigner sans vous prêter davantage d'attention. Comme si il y a quelque chose qui vous rendez compte, le Nouvel Éden n'est peut-être pas aussi bien perçu à l'extérieur que ce que vous pensiez. Ah, avec les frontières fermées, c'est pas étonnant. Les frontières fermées, c'est juste depuis quelques jours. Non, ça l'a toujours été. Moi, ça m'étonne pas. On est un État isolationniste. Ça m'étonne pas qu'on tourne le dos à des communautés. Moi, je suis sûr que malgré leur aspect bourru, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Moi, Je me sens les vexé surveille. en tant que quelqu'un de bourru, là. Moi, je les surveille, je les garde, je garde un œil sur eux. Il m'a très bien entendu. Bien, messieurs, vous vous retrouvez seul avec l'homme ghoul qui, tout tremblant, se tient à côté de toi, Horace. Il vous regarde avec une crainte particulière, surtout Marius et Clay. Et il semble avoir un instant de pure stupéfaction en découvrant Crow. Justement, là, je me dévoile. Alors sinon, moi, je rengaine, hein, du coup, je le braque Pour pas, lui. montrer que, voilà, il est quand même mieux avec nous qu'avec le Quatuor. C'est bon, vous en faites pas, on vous fera aucun mal. Ils l'ont tué. Et tu vois qu'il montre... Ouais, je Ils vois montent son ça, ouais. camarade. Ils sont venus nous chercher dans notre cabane. Ils nous ont traînés jusqu'ici. J'ai réussi à grimper alors qu'ils avaient très peu de munitions. Ils ont gaspillé des balles en essayant de m'avoir, puis ils lui ont collé une balle dans la tête. Parce qu'il se débattait à son tour. Il disait qu'il voulait nous pendre pour ce qu'on avait fait. Et qu'est-ce que vous êtes censé avoir fait? Je sais pas, on vit là, on vit aux abords du Nouvel Éden depuis un moment. Les récupérateurs nous donnent parfois à manger. Apparemment, on serait comme celui qui est venu et qui a tué tous ces gens. Ah, putain, On n'en va sait falloir rien, nous. communiquer Enfin, on là-dessus. vivait là bien avant. Ouais, va Qui vraiment ça falloir communiquer là-dessus. Je vois. Écoutez, avec nous, vous êtes en sécurité au moins. Contrairement à eux. Les autres, vous venez? Moi, je m'approche quand même du. Voilà, tu vois, je sais qu'il a pris une balle dans la tête, mais on sait jamais. J'espère quand même, tu vois. Je regarde si j'ai des premiers soins à lui faire. Dans ce cas, en passant dans son dos, je jette un regard par-dessus son épaule, je fais, non mais... quoi qu'il arrive, ça a un cerveau qui est situé dans la tête, c'est toi. D'accord. Même si c'est assez limité, oui. Il sait parfaitement parler, etc. Par contre, ils ont des lacunes cognitives
ils ont des lacunes cognitives qui peuvent les empêcher, par exemple, de comprendre des idées trop complexes. Mais par contre, ils sont parfaitement il vous comprend bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une balle dans le cerveau, Oui, c'est la c'est même mort. chose qu'un humain. Bien Ouais, sûr. Voilà. Oui, une balle dans le cerveau, on est mort hein, aussi, t'inquiète. Bah, quand je constate la mort, je. Qu'est-ce que... On est pas Ouais, totalement... Pourquoi On Non, n'est pas parce que- immortel non plus. Hein. Pour mon RP, bah, écoute, je trouve pas les mots, tu vois. Je suis vraiment ému qu'on arrive à abattre quelqu'un comme ça de sang-froid, alors qu'il y a tellement de dangers déjà dans ce monde. Je trouve ça horrible. Et j'arrive à me reprendre assez facilement malgré tout. Je me surprends moi-même de la froideur, euh, de mes sentiments et je me rapproche du groupe. Essayer de suivre la conversation. Moi, je surveille les alentours en cas où. Enfin, là où sont partis le quatuor, je surveille encore par là où ils sont allés. Tu les vois qui s'éloignent sur la route un peu plus loin. Ils suivent la route que vous allez suivre vous-même. L'homme Ouais, goule, qui est encore un peu tremblant, commence à s'éloigner tristement par un chemin annexe dans les montagnes. Il n'a pas forcément envie, visiblement, de rester avec vous. Ouais. Et visiblement, peut-être aussi que il te jette un regard, Croc, un regard peut-être qui te... Peut-être pour t'inciter à la prudence avec les hommes. Je lui fais un petit signe de tête, un petit peu comme un oui. Car de toute façon, je me méfie toujours. Il se retourne brièvement, il revient vers vous. Plus loin en bas, il y a une ville. Il y a les ruines d'une ville. Faites attention. Il y a beaucoup de gens dedans et ils sont pas forcément très contents du Nouvel Éden. Ils sont méchants. Ok. Et méchant. Très bien. Merci beaucoup. Il a un instant et tu sens que son esprit essaye de cheminer pour formuler une pensée. Merci. Et il se retourne. Moi, au fond de moi, j'ai du mal à le formuler, je lui dirai pas, mais je me dis qu'il a pas à nous remercier parce que si son ami est mort, c'est probablement de notre faute un peu. Ah non. C'est Bah dans oui, ma tête, t'as monsieur. pas me dire bah non. Je sais, mais disons, c'était la stupéfaction du joueur. Désolé. On retourne aux chevaux, je pense. Bah, c'est ce qui est Ouais. le mieux à faire. Hein. Ouais, en passant à côté du cadavre, je me dis quand même aussi dans ma tête que de toute façon, on peut pas prendre toute la misère du monde sur notre dos et que voilà, au bout d'un moment, faut avancer quoi. Moi, j'ai les épaules baissées, j'avance, je pense même pas à ce cadavre qui finalement n'aura ni sépulture ni rien et pourrira dans les déserts de ce monde oublié. Et son pote, il a voulu l'enterrer. Pardon, c'était encore dans ta tête. Désolé. Mhm. Messieurs, vous reprenez la route. Marqué Ouais. peut-être par ce premier événement de votre aventure. À peine sorti du Vélenen, vous voilà déjà confronté à une violence on pourrait dire débridée, sans le moindre contrôle. Comme quoi, la sécurité de Nouvel-Éden prend fin, directement passé les murs. Vous vous rendez donc au travers du col et vous tombez dans les ruines d'une ville. Une ville à moitié ensevelie sous les sables. Je rappelle que nous sommes dans une région en grande partie désertique. Et surtout, si elle est aussi sablonneuse, s'il y a aussi peu véritablement de Verdure. de verdure, de végétation, c'est que le nombre croissant de réfugiés qui s'abritent dans les ruines nettoie ces lieux d'absolument toutes leurs ressources. Il n'y a pas d'autre moyen de quitter le col que de passer par la ville.
J'ai remis ma capuche en cas où. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Il y en a un peu partout. Cachés dans des bâtiments délabrés, en très mauvais état, dont beaucoup menacent de s'effondrer. Et les gens eux-mêmes, ils sont comment? Ils ont l'air La plupart ils ont l'air sont, désespérés, agressifs. Comment ils sont? ils ont l'air agressifs. Pour Génial. beaucoup d'entre eux, certains vous adressent des gestes grossiers, d'autres vous entendez des chuchotements, vous sentez un regard sur vous qui ne s'arrête pas. Ouais, on est grillé comme étant du Nouvel Eden, quoi. Ou on est surveillé surtout, je pense. Ah, de toute façon, vous les voyez, les gens qui là, ils ne se cachent pas. Beaucoup sont très amaigris. Vous voyez beaucoup qui ont l'air également malades. D'autres qui sont couverts de blessures. Nombre d'entre eux sont armés. De briquets de broc, comme l'équipe à laquelle vous venez de faire face. Mais même un bâton peut tuer. Oui. Alors que vous arrivez au centre et que vous voyez devant vous un camion du Nouvel Eden, il y a quelques rares camions qui sortent encore. Ce sont des camions de récupérateurs qui viennent livrer un peu de médicaments, un peu de vivres, tout ce que le Nouvel Eden peut se passer. Ils sont une dizaine de soldats à décharger des caisses. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont beaucoup à avoir l'arme prête à servir. La tension est extrêmement forte. Il y a tout autour également une foule qui se rassemble alors que vous arrivez sur cette place. Oh là. Qu'est-ce que vous faites? Elle se rassemble autour de nous ou Oui. Ah! Vous êtes à côté du camion, vous avez les gardes avec vous. Qu'est-ce que vous faites? On Bah, passe pas inaperçu en tout cas. Ouais, c'est clair. Je me dis qu'on va devoir bien se barrer vite. Ouais, Nadia, bah tu oui. voudrais pas leur demander ce qu'ils veulent? C'est pas le moment, vous deux. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas forcément intérêt à discuter avec eux. S'ils sont agressifs, s'ils sont hostiles, peut-être pas la peine déjà. de tenter le diable. Hein. Si c'est passé des drames ici, il faut pas qu'on s'adresse à des foules, il faut qu'on en apprenne plus sur le monde. Il faut qu'on discute avec des personnes plutôt isolées. Ça, pour le coup, je suis d'accord. Bah déjà, ils font quelle tête les gens autour de Leur nous? demander- Ah, La moi, plupart je sont comprends. silencieux mais avec un visage totalement fermé. On peut demander des informations aux récupérateurs qui sont là en tout cas. Si tu leur demandes, leur chef va te glisser très rapidement, surtout que tu vois les gardes récupérateurs qui se tendent de plus en plus devant la foule dont le nombre ne fait que croître. Le chef récupérateur te dit que ce sont beaucoup des gens qui attendent depuis parfois plusieurs mois d'entrer dans le Nouvel Eden. Ok. Et il y a de moins en moins de ressources à leur fournir, car le Nouvel Eden, sa population grandissant sans cesse, a de moins en moins à proposer à ceux qui attendent à l'extérieur. Et surtout, au niveau protection, beaucoup ont un sentiment que le Nouvel Eden va les laisser crever. La protection des récupérateurs, elle est extrêmement faible, ils sont très peu nombreux. Pas assez pour protéger les frontières. Et pas assez pour protéger des dizaines de camps et de communautés. En plus, c'est très difficile de savoir exactement combien de personnes il y a. Et là, on recense déjà des attaques des ténébreux, ceux qui ont été lâchés par l'émissaire. Il y a des attaques de ghouls de plus en plus souvent, même si les récupérateurs en ont déjà exterminé beaucoup. Mais ils sont tout simplement pas assez pour protéger tout le monde. Et on commence à reprocher son inaction au Nouvel Eden. Voire même à parler d'un soulèvement de ces gens qui attendent. Peut-être que bientôt ça pourrait les pousser à un acte désespéré. Ça m'étonne même pas quand on accule les gens de cette manière, quand on leur laisse plus rien, c'est ainsi qu'on engendre la violence. Ouais, mais tu voudrais faire quoi à la place? Ah, il aurait fallu prendre ces gens en main depuis si longtemps, arrêter de se regarder le nombril et les Avec quelles accueillir. ressources? Avec quoi? Les ressources, vous les avez là. Tant qu'on a des bras, on a de l'espoir. Oh bah putain. Vas-y, va donner ton espoir à manger à ces gens. Bah, l'espoir, je sais pas, mais du coup, effectivement, les bras à manger, ça se fait, quoi. Oh putain.
Et t'as le médecin qui s'injecte une nouvelle dose de drogue à ce moment-là. Insensible, j'ai dit, monsieur. Insensible. Ouais, non, mais là. Putain, mais même moi, je suis pas aussi insensible. Oh la vache. Mais messieurs, je pense qu'il faut qu'on avance. Ne restons pas là. C'est uniquement source de conflit ici. Alors que Je suis pas d'accord. les autres, est-ce que vous êtes d'accord pour commencer à vous éloigner petit à petit? Ouais, toujours à cheval. Allez. Aussi. Vous Tiens, commencez à cheval. talonner vos chevaux. Vous avez par contre à un moment la foule qui se resserre. Ça vous empêche de passer. T'as des gens qui commencent à gueuler, qui commencent à hurler. Le Nouvel Eden va nous laisser mourir. On veut rentrer. On veut se protéger. Nous laissez pas là. Et t'as de plus en plus de cris qui reprennent ces mots. D'autres Nadia, réclament à manger, d'autres réclament des médicaments, des soins, mais beaucoup lancent également uniquement des insultes au Nouvel Eden. Pas à vous directement, vous n'êtes qu'un exutoire. Les gardes, derrière vous, vous entendez le cliquetis des sécurités qu'on relève. Nadia, si t'as un truc à dire, c'est le moment. Je vous l'ai dit, avançons, ça ne sert à rien. Si, Oui, mais on peut s'ils pas, sont là, en énervés, non, forçons pour le les passage, mais s'ils sont énervés, à Ouais, part on les rajouter de l'huile sur le feu, on fera rien. Ouais, Ah ouais. c'est vrai que s'il Ouais, faut les calmer, arrêter ça te le parle, passage, putain. Hein, on les piétine avec les chevaux et puis après on se retrouve encore Non, plus non, mal. mais on leur dit de se pousser gentiment. oui. Ouais, vas-y, Mais vas-y. messieurs, dames, écartez-vous. Écartez-vous, on a une mission, laissez-nous passer s'il vous plaît. Je me facepalm quand t'as dit ça. Bah, tu peux. Autour de Nadia, justement, tu as des gens qui commencent à mal prendre le fait qu'elle ne semble pas se soucier de leurs problèmes. Et tu as quelqu'un qui agrippe l'abri de ton cheval. De mon cheval, de Mahatma, on touche à mon cheval. Oh merde. Beaucoup plus dans la gueule. Le pacifisme, il va durer un demi-épisode avant de tuer quelqu'un. Le pacifisme passe. Roleplay. Finish. Mode finish activé. Écoutez, bon là, voilà, si vraiment je suis acculé, si je peux vraiment plus rien faire, je prends ma voix la plus autoritaire et possible et la plus forte, et j'explique à la foule, je leur dis voilà, messieurs, dames, on sait ce qui se passe, si nous sommes en mission aujourd'hui, si les autorités de Nouvelle-Éden nous envoient en mission, c'est justement pour essayer de comprendre les menaces qui se trament autour de toutes les communautés et pas seulement du Nouvelle-Éden. On a besoin d'informations, on a besoin d'enseignements, on a besoin de mener à bien cette mission. Plus vous nous retardez et plus vous faites empirer les choses. Laissez-nous passer s'il vous plaît, on a besoin d'avancer. Fais-moi un test de prestance, s'il te plaît. Attends, attends 2 secondes parce que c'est où putain. Ouais, non, ok. C'est vers le bas, prestance. Ouais, mais Intimidation et négoce. il y a les deux. Oh, le petit 19 qui allait passer. Oh. Ça va. Heureusement qu'il y a plus 10. Ta voix calme, Nadia, permet de désamorcer une situation qui allait peut-être virer à l'émeute, voire même à pire. Clay, derrière toi, tu as les récupérateurs qui guettent ton signal. Ils voient ce que fait ta camarade. Qu'est-ce que tu leur fais quoi comme signe? Ils savent pas qu'ils obéissent à tes ordres, c'est qu'en fait ils savent que tu fais partie des leurs. Ils te demandent s'ils doivent suivre le mouvement ou s'ils doivent commencer à se montrer un peu plus agressifs. Faut prendre de suivre le mouvement et d'abaisser les tensions un peu autour, quoi. Ils commencent tous à réactiver les sécurités de leurs armes. La foule s'ouvre doucement, pas beaucoup. Les gens se calment un peu, tu as toujours des insultes qui partent, mais tu en as maintenant des gens dans la foule qui essaient de calmer un peu le jeu. Il y en a certains d'entre vous, peut-être certains à l'intérieur de la foule, qui se rendent compte de ce qui a failli se passer. Mais Très bien, ils sont intelligents. l'intelligence, comme tu le dis, elle tiendra peut-être pas longtemps face à la faim et à la mort. Là, ça ne fait que quelques jours depuis l'arrivée de l'émissaire. Si cette situation se maintient, ça pourra peut-être empirer. Vous continuez, vous vous apprêtez à sortir de la ville.
vous en sortez, vous quittez cet endroit oppressant, la foule qui vous entoure, quand elle commence à se disperser, à distribuer les vivres et les médicaments, vous entendez un peu plus loin le vrombissement du moteur du camion des récupérateurs. Ils ont réussi à repartir aussi de leur côté. Messieurs, cet épisode était certes assez court et alors que vous partez, vous avez une dernière vision. Derrière une petite montagne, derrière des amoncellements rocheux, vous voyez les silhouettes de structures, gigastructures. Vous voyez des images de ruines, des images d'antennes qui disparaissent petit à petit derrière les contreforts. Vous avez quitté le Nouvel Éden, vous êtes en train d'en quitter la périphérie. Vous vous dirigez désormais vers l'inconnu, vers le sud, dans les traces de l'émissaire. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, messieurs. Ah oui. Ça aurait été mieux sans Nadia. Ouais. Non mais la Nadia suffit, ça va rester. Hein. Non, en vrai, mine de rien... c'était la plus utile. Elle nous a évité des Vous évitez les sérieuses emmerdes. Alors, Oui. je précise que quand j'ai... là, c'est bon, là, c'est l'épisode est terminé. Je précise que quand j'ai écrit ça, moi, ce que je voulais, c'était voir surtout la façon dont... Par exemple, Hazard, t'avais un peu peur de la façon dont ça pouvait se gérer au sein de l'équipe. Justement, c'était pour voir comment ça... l'équilibre à trouver entre les joueurs qui ont plutôt tendance à utiliser la force et les personnages qui ne sont pas du tout faits pour. Eh ben, j'espère que mes compagnons apprennent en me regardant faire que être pacifiste et ne pas avoir recours systématiquement à la force permet d'avoir beaucoup plus de résultats qu'être un gros bourrin. Voilà. Ah, mais la question ne se pose pas à partir du moment où tu peux résoudre une situation sans blessé, sans mort, sans douleur, il n'y a pas de souci, c'est toujours mieux. Bah après, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on... En revanche, prétendre qu'on va aller établir des contacts avec la communauté de ghouls qui ont quand même, lorsqu'ils sont venus jusque devant les remparts, rasé des patelins et intégrer les victimes à leurs armées. Ah, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Voilà C'est- quoi. Vous avez mis le pied dans la spirale de la haine, mes amis. Il faut arrêter. Eh ben, Il je vais faut arrêter la repenser spirale le de monde. la haine en te mettant du scotch sur la gueule. Ah, moi j'aurais pensé à un boulot dans la tempe, mais ouais. Non. Oh. Mais je sens qu'il y a Vas-y. forcément au moins un épisode dans la saison où Hazard va juste être interdit de parler parce que les autres diront qu'ils l'ont bâillonné. Hein. Je suis Ta sûr. gueule. On verra. On peut pas museler la voix de la liberté et de la sagesse. Si Ah. on peut, au quotidien, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est ouais, un peu. Tous les jours, tout le monde. Bien, Ah, donc oui. messieurs, dames, j'espère que ce premier épisode a plu. J'espère que Ouais. vous Et avez moi, je- apprécié à la fois les joueurs, justement, enfin commencer la campagne. Et puis bah, les spectateurs, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez été nombreux, donc j'espère que vous avez apprécié suivre ce premier épisode qui nous a permis d'avoir... Ouais, déçu et choqué, j'ai l'impression... On m'avait demandé de tuer Nadia. Ah, t'as encore perdu des subs, hein. Je sais bien, mais on fait du chantage au sub. La dernière Bah ouais. fois, il fallait que Septal il tombe sur la femme ghoul. Et là, Ah bah désolé, c'est moi qui l'ai eu, hein. Et il faut que je voilà. tue Et Nadia. là, Et j'ai failli foutre la merde, hein, mais bon. Le chantage Je vais au être sub honnête. ne me fera jamais céder. mauvais streamer. J'aurais préféré Septal en Nadia. Oh non, j'aurais non. J'aurais jamais pu la jouer. Franchement, Non, lui, il aurait dégommé tout le Hazard monde. la joue très bien. Donc, Oui, Hazard la joue très bien, c'est vrai. Voilà, non, parce que ouais, Septal, je le vois bien dire bon, allez, on dégomme. Mais justement, on se serait marré. Voilà, tu sais, Mais- il aurait passé du négociateur au punisher là. Les gars, je vous Clairement. rassure, hein, il y a une évolution du personnage. Moi, on m'a demandé un roleplay au début. Hein. Bon, On va voir. ouais. Je rappelle- les événements feront peut-être que, à un On l'a moment présenté donné, déjà, l'évolution du Que personnage. Nadia va utiliser son Je flash rappelle ball. effectivement le principe, c'est que dans Ténèbres d'Éden, on a les personnages qui ne vont faire qu'évoluer. Effectivement, à la fois dans leurs compétences hors RP, donc sur leur fiche de perso, mais également dans leur RP, ils ont parfaitement le droit d'évoluer. Le trait Et d'ailleurs, pacifiste peut et disparaître. justement- t'as oublié de faire le partage d'XP en fonction des actions des joueurs ce soir. Bon, vu comment j'ai merdé, ça va, moi j'ai 0 XP, allez tranquille. Voilà, c'est bon.
Ah non, mais moi le pire c'est que j'ai essayé de jouer vraiment RP, surtout sur le côté. Bah, quand j'ai voulu attaquer l'autre, c'est vraiment pour montrer le côté instable parce qu'il commençait vraiment à me casser les couilles. Ouais, Mais non, t'inquiète. De toute façon, je te fais pas. Non, mais on te fait pas de reproche. C'est juste que tu fais ce que tu veux, comme les autres. Bah, C'est le but bah, du c'est- jeu. Je gueule pas. Hein. Je vais pas gueuler sur le fait que tu joues, que tu joues le jeu. Les Bah, autres joueurs, ils justement. pourraient Enfin, gueuler, en revanche. Déjà, je vais mettre fin au stream. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. On se retrouve donc peut-être dimanche soir pour que je parlerai peut-être avec ceux qui seront disponibles parmi mes co-MJ, s'il y en a qui sont, pour parler vite fait de Ténèbres d'Eden, comment est-ce qu'on a préparé la campagne, la comparaison avec la première saison, donc un peu de tout ce qui se passe en off, et de peut-être comment est-ce qu'on se gère un JDR avec autant de joueurs. Et lundi, par contre, c'est avec Hazard qu'on parlera de jeux de rôle. Mais le hasard avec sa vraie personnalité, pas celle que vous avez vue ce soir. Voilà, donc on continuera la petite session de conseil OMJ que Voilà. j'avais fait dimanche dernier, et là on sera deux. Allez, conseil numéro 1, comment faire plaisir à vos joueurs, vous mettez des enfants qu'ils puissent tuer dans leur JDR, voilà. Et Ah, dans ce cas, écoute, en vous plus, évitez de streamer cette game. Ouais, Dis-toi mais que j'ai un ami j'ai qui fait déjà des jeux joué de un rôle enfant dans un et JDR. j'ai conseillé, hein. Tu peux demander, ici t'en as deux qui ont joué des enfants dans la première saison. c'est vrai. Et c'est devenu les Terminators de la campagne. C'est vrai. Ah, ils étaient aussi incroyables que ceux de Skyrim. Demande à Andy, le dernier épisode, le principal épisode de combat, Andy il a fini par tuer un cyborg et il a déchiqueté un soldat d'élite avec une mitrailleuse lourde. Punaise, c'est quoi Et- ces mobs? Il a 10 ans. Il avait 10 ans. Non, ça s'appelle mais, juste non, non, château dé. Ça ça- s'appelle juste château dé. Ça Ouais, s'appelle clairement. un personnage de shonen, ça, je suis désolé. Donc voilà, bonne soirée tout le monde. Merci encore une fois aux joueurs. Je vous souhaite une Des bonne bisous, soirée. la paix Salut. sur vous. Des bisous. Bisous tout le monde, moi aussi je vais mettre Ouais, fin à des mon bisous. live. Ciao, ciao Bonne tout le soirée monde.